Salut à tous, bienvenue dans cette cinquième capsule vidéo où nous allons vous parler de comment définir sa stratégie de contenu. Donc, après avoir défini vos différentes plateformes sociales, c'est-à-dire les différents canaux où vous allez diffuser votre business, où vous allez vendre en ligne, où vous allez faire beaucoup de choses, proposer vos services, et après avoir aussi vu, c'est-à-dire votre présence sociale, nous allons parler maintenant aujourd'hui de définir sa stratégie de contenu. C'est quoi définir sa stratégie de contenu? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Donc, asseyez-vous confortablement et nous allons y aller et démarrer pour cette capsule vidéo. Donc, il faut savoir que pour générer du trafic sur votre site internet et sur vos réseaux sociaux, quoi de mieux est d'utiliser je vais dire, une stratégie de contenu efficace. Elle vous permet d'asseoir le positionnement de votre entreprise sur des thématiques bien précises. Donc, dans cette capsule, nous verrons trois clés. Trois clés qui vous permettront de pouvoir établir ou définir votre stratégie de contenu. Donc, en l'occurrence, nous allons voir en premier point établir une stratégie de contenu. Après, nous allons voir décliner ces contenus en différents formats. Donc, comment arriver à décliner ces contenus en différents formats de contenu. Et par la fin, comment éditer un calendrier. Donc, comment établir un calendrier éditorial, je vais dire, pour permettre de pouvoir définir votre stratégie de contenu et pouvoir communiquer avec vos clients sur les différentes plateformes sociales. Alors, sans plus tarder, voyons le premier point, établir une stratégie de contenu. Donc, sachez que pour être efficace sur les réseaux sociaux, une stratégie de contenu est très indispensable. Sans elle, vos objectifs ne pourront pas être atteints. Donc, il faut une stratégie de contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez mettre sur vos différentes plateformes sociales. Comment vous allez les mettre, c'est ce que nous allons voir. Donc, tout d'abord, il est important de se fixer des objectifs. Donc, vous voyez que depuis, nous tournons autour d'un objectif. Tant que vous n'avez pas d'objectif, vous ne pourrez pas faire de profit ou de vente ou développer votre business sur le web. Donc, il faut avoir un objectif, il faut se fixer des objectifs. Ce qui a pour but de savoir quel est le retour sur investissement que vous attendez. Donc, le retour sur investissement va dépendre de l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, est-ce que vous souhaitez avoir plus de trafic? Est-ce que vous voulez gagner en notoriété, c'est-à-dire que les personnes vous connaissent votre marque, votre business, ce que vous proposez? Est-ce que vous voulez générer des ventes très rapidement? Autant de facteurs à définir lors de votre stratégie. Ce sont des facteurs à prendre en compte afin de définir sa stratégie. Donc, voici comment vous devez établir une stratégie de contenu. Donc, avant d'établir une stratégie de contenu, voici ces différents aspects-là qu'il faut prendre en compte, les différentes questions qu'il faut se poser. Alors, il faut mettre en place une stratégie efficace propre à soi afin d'avoir un contenu atypique. Alors ça, c'est vous-même qui devez la définir. Et je crois qu'au terme de cette vidéo, vous devez pouvoir être en mesure de pouvoir établir ou mettre en place vous-même une stratégie efficace propre à vous-même afin d'avoir un contenu vraiment atypique. Voilà. Donc, montrez que vous faites un geste ou apportez quelque chose pour votre communauté. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Mais il faille que ce que vous proposez à la communauté puisse être d'un apport positif et bénéfique. Le but n'est pas de vouloir forcément entreprendre, mais lorsque vous entreprenez, qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée à la communauté? Je vous ai dit que la définition pour moi de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir constater, observer un problème et de pouvoir répondre à ce problème-là. Que ce soit d'un problème social, un problème économique, un problème de santé, c'est vraiment de répondre à un problème très bien spécifique. Donc, il faudrait que la communauté ou l'audience que vous allez drainer puisse voir que vous proposez quelque chose de nouveau. Vous proposez quelque chose de vraiment d'intéressant qui peut aider la population, qui peut répondre à un besoin. Donc, c'est très important de voir cet aspect. Un autre point, c'est montrer que vous faites un geste. Voilà, montrer que vous faites un geste aux autres. Voilà, et aussi, offrez une visite virtuelle de votre entreprise ou de votre business grâce aux canaux visuels. On va le voir à la fin de cette vidéo. Il faut offrir à votre public, à votre cible, à vos clients, une lucarne virtuelle où ils pourront voir vos articles, où ils pourront s'identifier à vous au travers d'un effet visuel. Donc, il faudrait que quelque chose les attire à venir vers vous. Lorsqu'on voit, par exemple, je ne ferai pas de publicité, mais lorsqu'on voit peut-être une société de téléphonie mobile, automatiquement, au travers de la couleur, on sait c'est quelle société de téléphonie mobile. Lorsqu'on voit une autre couleur, on sait c'est quelle société de téléphonie mobile. Donc, il faut que vous arrivez avec un effet visuel à vous démarquer, à vous imposer auprès de l'audience, auprès de votre clientèle. Donc, lorsque des personnes verront
des visuels, verront des images, verront des couleurs, ils sauront automatiquement que ça, c'est votre marque, ça, c'est votre entreprise, ça, c'est votre business. C'est très, très important. Nous allons le voir à la fin de cette vidéo. Alors, après avoir su comment nous devons établir une stratégie de contenu, nous allons maintenant montrer comment décliner ces contenus en différents formats. C'est très simple. Comment décliner ces contenus en différents formats? Il faut savoir décliner ces contenus selon différents formats pour ne pas tomber dans la monotonie. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui proposent des choses intéressantes, mais qui utilisent une stratégie de communication qui est identique, qui ne change pas, qui reste à un point A, qui stagne, mais leur stratégie de communication n'évolue pas. Ils ne proposent pas de nouvelles choses. Et c'est vraiment déplorable de pouvoir utiliser ces vieilles, je dis ces vieux outils de communication. Dans l'une des vidéos, je vous ai parlé des influenceurs web. Donc, il faut vraiment utiliser. Aujourd'hui, c'est un aspect qui prend de l'ampleur dans tout ce qui est communication. Et aujourd'hui, des grandes enseignes, des grandes marques utilisent ces influenceurs web-là afin de pouvoir proposer leurs produits, leurs services et de pouvoir faire connaître leur marque. Donc, pour décliner vos contenus, il faudrait utiliser différents formats. Il faudrait que la manière de communiquer avec vos clients soit de manière différente, tout simplement. Donc, voici quelques formats que vous pouvez utiliser afin de pouvoir communiquer sur votre produit, votre business ou votre service. Donc, les tests. Il faut savoir et vouloir et aimer même écrire. C'est très bien de pouvoir proposer des articles parce que les articles vont permettre à vos clients, à des personnes qui sont sur vos pages, à votre audience, de pouvoir avoir, je veux dire, avec plus de détails, ce que vous faites, le contenu de votre marché, de votre business, de ce que vous proposez. Mais tant qu'il n'y a pas de test, les personnes ne sauront pas qu'est-ce que vous proposez réellement, qu'est-ce que vous offrez à la population, qu'est-ce que vous offrez à votre communauté. Donc, il faut utiliser les tests comme des articles, comme des blogs, afin de pouvoir vraiment impacter, toucher votre cible. Parce que les tests, les écrits restent, ne dit-on pas. L'un des formats que vous pourrez utiliser aussi, c'est l'infographie. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il faut vous prendre un bon infographe, un bon designer qui pourra vraiment vous designer des affiches, des créas, des visuels, afin de pouvoir vraiment donner du beau. Je vous avais dit que l'une des plateformes qui utilisait l'esthétique et le beau, c'est Instagram. Donc, vous pouvez utiliser vraiment des affiches, des flyers, des légendes, des bandes d'annonces avec un bon infographe afin de vous permettre de pouvoir captiver votre audience, captiver vos clients au travers de l'effet visuel. Donc, il faut vraiment utiliser l'infographie afin de pouvoir changer la manière de communiquer avec vos clients, avec votre audience. Donc, c'est très important de prendre avec vous des personnes qui maîtrisent tout ce qui concerne l'infographie. Et comme dans cette vidéo, nous utilisons un des formats pour communiquer avec vous afin de vous donner cette formation, vous pourrez vous aussi à votre tour utiliser des vidéos afin de pouvoir interagir et communiquer avec votre audience, vos clients. Donc, utiliser des vidéos, c'est très simple. Vous pourrez utiliser des vidéos, ce qu'on appelle des vidéos institutionnelles, c'est-à-dire que vous allez dans cette vidéo de 1, 2, 3, 4, maximum 5 minutes, présenter vos produits, présenter vos services, présenter votre marque et faire la publicité de ce que vous faites. Donc aujourd'hui, les vidéos sont d'un apport, je dirais, considérablement important parce que les différentes vidéos, les petites capsules de vidéos vous permettront de pouvoir interagir, je vais dire, de manière visuelle avec vos clients ou vos prospects. Il y a des personnes qui peuvent être sceptiques aux produits que vous proposez, à la marque que vous proposez ou au service que vous proposez. Mais lorsque vous allez faire une petite vidéo institutionnelle afin de présenter dans cette vidéo très brève ce que vous présentez, ce que vous offrez avec des images à l'appui, je vous assure que ça va captiver plus d'un, ça va encourager, ça va convaincre plus d'un afin de pouvoir adhérer à votre produit ou service. L'un des derniers formats que vous pourrez utiliser sont des e-books. Donc, ce sont des petits documents que vous pourrez faire en ligne afin de pouvoir inscrire, je dirais même, le contenu de ce que vous proposez. Si vous vous rappelez, dans l'une des vidéos, nous avons parlé d'interagir avec vos clients en leur parlant de vous, en leur parlant de votre entreprise, en leur parlant de comment vous avez commencé, quel a été le déclic afin de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou de vous lancer dans la proposition de marques, de produits ou de services. Donc, c'est très important de pouvoir proposer des petits contenus afin de permettre à vos clients d'en savoir plus sur vous, mais ne pas les laisser dans un flou, dans un vague et eux-mêmes chercher à savoir ce que vous faites. Vous pouvez mettre à leur disposition plusieurs formats,
plusieurs outils qui leur permettront de pouvoir vraiment savoir ce que vous faites, ce que vous proposez. Donc, c'est très important. Voici quelques contenus, formats de contenu que vous pourrez utiliser afin de diversifier votre manière de communiquer avec vos différents clients ou prospects. Donc, voici un peu ce que nous aimerions proposer. En troisième point, comment créer un calendrier éditorial. Donc, vous avez su maintenant comment définir votre stratégie de contenu. Maintenant, il faudrait que vous arriviez à déterminer un calendrier éditorial. Alors, c'est très important de le faire car cela vous permet d'être en permanence communication avec vos clients ou vos prospects qui ne sont pas encore vos clients. Il vous rappelle aussi les moments clés de l'année, ce qu'on appelle les marronniers en marketing. Et au niveau je dirais, des réseaux sociaux, on parlera de contenu chaud. Donc, je prends un exemple très simple. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en fait en moment de jeûne, de carême pour des musulmans. Donc, la fête de Ramadan approche. Donc, vous pourrez proposer par exemple des produits qui entrent dans ce cadre-là. Donc, proposer des paniers de fruits, de légumes, etc. pour permettre aux musulmans de pouvoir rompre le jeûne. On voit que par exemple, ça, c'est une idée de business que vous mettez en place dans une période donnée. Donc, si vous vous lancez par exemple dans cette activité, donc vous allez élaborer un calendrier éditorial qui vous permettra de publier à des heures précises, à des jours précis, à des moments vraiment très, très choisis. Donc, c'est très, très important de pouvoir utiliser cela. Un autre aspect d'un calendrier éditorial que vous pourrez mettre en place, c'est la célébration des fêtes, des célébrations populaires que nous connaissons tous, quel que soit le pays, quel que soit le continent, comme la Saint-Valentin, la fête des mères ou encore le jour de l'an. Sur les réseaux sociaux, tout le monde va se ruer sur ces fêtes-là afin de proposer quelque chose et afin de pouvoir communiquer avec son audience, sa cible. Donc, vous ne devez pas rester également en marge. Donc, à chaque événement, à chaque célébration populaire, vous devez avoir un calendrier éditorial où vous allez publier des articles, vous allez parler soit de ce que vous faites, présenter un nouveau produit que vous lancez à une période bien définie, ou de pouvoir souhaiter soit une joyeuse fête des mères, une joyeuse fête de Pâques, une joyeuse fête du Nouvel An. Donc, au moins être en communication de manière permanente avec votre cible. Mais tout ça dans un programme bien échelonné, c'est ce qu'on appelle le calendrier éditorial. C'est très important de rester en constante communication, en permanence communication avec votre cible. Donc, j'espère qu'on a essayé quand même de vous éclairer. Et en clair, pour terminer, il faut savoir ce qui suit. Quand faire des posts, pourquoi faire des posts, donc communiquer, et où faire des posts. Donc, le but n'est pas forcément de communiquer, mais il faut savoir à quel moment faire des posts bien définis. Pourquoi vous faites ces posts-là. Donc, pourquoi vous communiquez avec vos clients et où vous devez faire ces posts. Donc, je crois que vous avez la réponse à ces questions. Où faire ces posts, évidemment, c'est sur le canal du réseau social où vous aurez plus d'audience, plus de clients à qui vous pourrez proposer votre produit, votre service. Donc, chers amis, j'espère que vous avez vraiment compris tout ce que nous avons essayé de développer, partager avec vous dans cette capsule vidéo. Si vous n'avez pas compris des choses ou qu'il y a des zones d'ombre, vous savez où nous retrouver dans le compte, la plateforme WhatsApp afin d'échanger avec les différents formateurs pour éclairer encore votre lanterne. On se dit à très bientôt pour une autre capsule vidéo. Ciao, ciao.